Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, versets 24 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne croyons donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, auditrices de la télévision catholique Lumen Christi TV, bonjour. Aujourd'hui, Jésus poursuit son enseignement sur la mission et nous parle d'un point essentiel, ne pas avoir peur. Oui, chers frères et sœurs, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Un disciple n'est-il pas au-dessus de son maître? Jésus nous rappelle que le disciple doit s'attendre à rencontrer les mêmes oppositions que son maître. Si Jésus a été rejeté, persécuté, incompris, ses disciples le seront aussi. La mission n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui conduit à la vie. Oui, ne craignez pas. 3 fois dans ce message, Jésus dit, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Cela montre que la peur est naturelle, mais qu'elle ne doit pas nous paralyser. La peur de perdre des avantages, la peur du regard des autres, la peur des persécutions, la peur des sacrifices peuvent nous empêcher de témoigner réellement de l'Évangile. Mais Jésus nous invite à placer notre confiance, non pas dans nos forces, mais en Dieu qui veille sur nous avec tendresse. Un Dieu qui prend soin même des moindres détails. Jésus nous dit aujourd'hui, ne craignez pas, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Oui, Dieu connaît tout de nous.
même le nombre de nos cheveux. Il prend soin de nous dans les moindres détails. Oui, chers frères et sœurs, cette parole nous appelle à vivre dans la confiance filiale. Même si nous traversons des épreuves, Dieu ne nous abandonne pas. Il est proche de nous. Il marche avec nous. Il est là. Et il dit, celui qui se déclarera pour moi devant les hommes. Voilà. Jésus nous invite à ne pas avoir honte de notre foi. Dans un monde où il est parfois difficile de parler de Dieu, on a peur de montrer que nous sommes chrétiens, de porter la croix. Jésus nous demande d'avoir le courage de témoigner. Parfois, nous pensons qu'il faut faire de grandes choses pour témoigner. Mais Jésus nous demande d'abord d'être fidèles dans les petites occasions quotidiennes. Prier en famille, par exemple. Défendre la vérité avec charité. Refuser la corruption. Poser des actes de charité, des actes concrets. Témoigner de l'espérance, même dans les difficultés. C'est là qui nous attend. Pour notre vie aujourd'hui, chers frères et sœurs, Jésus nous appelle donc à devenir des témoins courageux, courageux et confiants. Ne craignons pas de proclamer par notre vie que nous sommes disciples du Christ. Dans un monde marqué par la peur, nous devons être des hommes et des femmes de foi, hommes et femmes de paix, hommes et femmes d'espérance. Demandons au Seigneur, au cours de cette journée, de chasser de nos cœurs la peur et de la remplacer par la confiance, qui nous donne le courage de témoigner de sa lumière dans les ténèbres, de sa joie dans la tristesse et de son amour dans l'indifférence. Aujourd'hui, c'est samedi, jour dédié à Marie. Que notre mère Marie, disciple et missionnaire, nous accompagne, nous apprenne à dire chaque jour oui à Jésus sans crainte, avec amour, comme elle-même l'a exprimé. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Que Marie, notre mère, la mère de oui, la mère de disponibilité, la mère de confiance, la mère d'amour, la mère de fidélité, nous guide, nous protège et nous accompagne tout au long de cette journée. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ave Maria. Alléluia. Alléluia.